Bonjour, donc dans cette première partie où on a appris à reconnaître les situations de proportionnalité, eh bien on va illustrer ces notions-là avec un exemple. Donc les tableaux que je vais vous présenter en suivant sont-ils des tableaux de proportionnalité? Donc nous avons des nombres en ligne et en colonne, nous allons faire comme dans la leçon, c'est-à-dire que nous allons regarder si les quotients sont égaux. Donc premièrement on regarde 9 divisé par 3, ça fait 3, 30 divisé par 10, ça fait également 3. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, on continue, il faut vérifier tous les quotients. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. 36 divisé par 12, ça fait également 3. Nous pouvons donc conclure que pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie tout par 3. C'est donc un tableau de proportionnalité. Voyons voir un deuxième exemple. Voilà un même tableau avec des nombres différents. Nous allons faire la même chose. Donc 16 divisé par 8, ça fait 2. 14 divisé par 7, ça fait 2 également. On continue. 21 divisé par 10, ça fait 2,1. Donc on se rend compte que les quotients ne sont pas égaux. Du coup, nous n'avons pas besoin de continuer avec le quatrième quotient. Nous pouvons directement en conclure que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Nous allons voir un deuxième exemple, donc un peu plus concret. Donc Justine va à la piscine et elle se souvient qu'elle a payé 12 € lorsqu'elle a invité 2 de ses amis à la piscine. C'est-à-dire que elles étaient 3, elles ont payé 12 €. Elle se demande combien cela coûterait dans d'autres cas, si elles étaient plusieurs, seules, etc. etc. On suppose qu'il n'y a pas de tarif de groupe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on paye sa place. Donc, on va l'aider à compléter le tableau suivant. Donc, voilà comment on peut illustrer cet exemple-là. Donc, dans un tableau, on va mettre le nombre de personnes et en dessous, dans une autre ligne, le prix à payer. C'est une situation de proportionnalité, là nous le savons, puisqu'en fait on paye à chaque fois un billet le même prix. C'est-à-dire que pour 3 personnes, on a payé 12 €. Donc il y a différentes méthodes pour compléter le tableau. Première méthode. Alors en général, ça nous permet de compléter le tableau en entier. Donc c'est quand on arrive à trouver le prix pour une personne, c'est-à-dire on passe à l'unité. Donc c'est en passant à l'unité, c'est en fait trouver le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que là pour 3 personnes, eh bien, je vais diviser par 3 le nombre de personnes, ce qui me fait une personne, mais je vais également diviser par 3 le prix à payer. Ce qui me donne 12 divisé par 3, ça fait 4, c'est-à-dire que pour une personne, on paye 4 €. C'est le coefficient de proportionnalité qui est égal à 4. Du coup, désormais, nous pouvons calculer, par exemple, pour 12 personnes, on multiplie par 4, 12 fois 4, c'est égal à 48. On paye 48 € pour 12 personnes. Deuxième méthode pour compléter ce tableau de proportionnalité, on peut ajouter les colonnes. Et oui, on a payé 12 € pour 3 personnes et on paye 20 € pour 5 personnes. Donc pour 8 personnes, il suffit d'ajouter 3 plus 5, le nombre de personnes, et 12 plus 20, le prix à payer dans ces deux cas-là. Ce qui nous donne donc 32 € pour 8 personnes, puisqu'on a ajouté le prix de 3 et de 5. Donc là, on a le droit d'ajouter les colonnes. On pourrait continuer pour 24. On a payé 24 €. Ça revient à payer 20 € et 4 €, c'est-à-dire pour 5 personnes et une personne. Donc voilà, ça serait pour 6 personnes, on paye 24 €. Mais on va utiliser une autre méthode qui est de diviser le coefficient de proportionnalité, parce que jusqu'à présent, on a vu que l'on pouvait multiplier le coefficient de proportionnalité, mais on n'a pas vu un exemple en le divisant. Et bien, donc, au lieu de multiplier pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par 4, et bien là, il suffit de diviser par 4 pour passer de la deuxième, cette fois-ci, à la première. Donc 24 divisé par 4, on retombe bien sur le nombre de personnes qui correspond à 24 € payés. Et si on paye 36 €, et bien on divise 36 par 4 et on obtient le nombre de personnes correspondant, c'est-à-dire 9 personnes pour le prix de 36 €. Voilà, nous avons aidé Justine à compléter le tableau.